Sylvie Vartan, Pierre Richard, Elsa, Annie Girardot, Daniel Gélin, surprise, surprise. Bonsoir. Wouh. Chaud, chaud. Ça suffit, encore. Bien, merci. Merci d'être avec nous ce soir, public chéri, pour cette 5e édition de Surprise Surprise, avec quelques petits changements pour ce début d'année 90. Le premier changement, c'est moi, qui vais avoir le plaisir d'être avec vous toute cette soirée, avec de la bonne humeur, avec du bonheur, et surtout en compagnie du merveilleux, de l'irremplaçable, du chef d'orchestre, Marcel Béliveau. C'est lui. Salut Patrick. Bonjour Marcel, bonjour. On s'assoit ? Oui, on va s'asseoir. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. J'espère qu'il ne va pas me laisser derrière. Mais non, quel plaisir, mon cher Marcel. Genre, je pense que tu es le maître d'œuvre de tout ça, le mal que vous vous donnez pour faire des bêtises pareilles. Et je constate quand même une chose, c'est que vous m'avez pas eu encore. Non, mais d'abord on fait les stars, et oui. après ça... Eh, merci, bonsoir, c'était très bien, salut, au revoir. Après ça, les présentateurs. Mais on en a eu quelques-uns non plus. Bon, alors, il y a des petits changements, on a dit, on expliquera ça tout au long de la soirée. On va pas baratiner pendant deux heures, parce qu'en fait, les gens, ils veulent voir des gags. On commence ? Oui, on y va, pas par où. Qui on a piégé en premier ? Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, qui est l'ancienne monsieur Hack Johnny Hallyday. Et que moi, pour me piéger, c'est une autre paire de branches. On verra bien. Alors, Sylvie Vartan, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a invité pour une séance, une vraie séance de photographie. C'était dans nos propres bureaux de chez Pram. Elle ne le savait pas. Alors, on lui fait la séance de photographie et la télévision, le téléviseur est ouvert. Oui. Et puis il est truqué, surtout. Oui, il est truqué. Il y a des nouvelles, des flash nouvelles. Et à un moment donné, on attire son attention à la télévision parce qu'il y a eu l'attentat contre le pape. Vous avez même le pape dans votre... Ah, bien sûr. Le vrai ou... On se refuse rien. Non. Mais vous verrez bien. On regarde. Vous verrez bien. On regarde alors. Ça, c'est sympa. Oui. Tu as le droit de faire des consoles, disons. Hein? Quand je vais mettre un peu plus de son. Putain. Bien. Et tourner un petit peu plus. Angers. Je gagnerai à tous les coups, moi. Ouais. Voilà. Nous interrompons le cours normal de nos émissions pour un bulletin spécial en direct de Turin en Italie via satellite, un reportage de la télévision italienne. Il y a quelques minutes à peine, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II a été victime d'un attentat aussi incroyable qu'imprévisible. Sa Sainteté effectuait une brève escale dans la ville de Turin, au nord de l'Italie, et comme il a l'habitude de le faire à chacun de ses voyages à sa descente d'avion, le Saint-Père s'est prosterné passer le sol turinois. Ne dis pas qu'ils l'ont tué. Non, ils ont dit victime d'un attentat. Contre toute attente, Jean-Paul II n'a pu se relever. Il semble qu'un ou des terroristes ont tendu l'endroit même où Sa Sainteté devait se prosterner d'une substance collante qui doit être de la colle super. Inutile de vous dire à quel point la panique s'est installée dans l'entourage immédiat du Saint-Père. Jamais, cependant, la vie de Jean-Paul II n'a été menacée. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on cherche une possibilité de dégager d'une façon simple Sa Sainteté
Et on a néanmoins dû avoir recours aux grands moyens en allant jusqu'à utiliser un marteau-piqueur pour le délivrer de sa prison Cette d'asphalte. histoire-là, tu rigoles? Le Saint-Père n'a pu être décollé, mais grâce aux efforts présidés des cardinaux qui l'accompagnaient, il a pu le faire pour relever. C'est dans la confusion la plus totale que le pape, entouré de ses cardinaux et de ses gardes du corps, a pu quitter l'aéroport national de Regarde sur les genoux. essayant de se frayer un chemin à travers les journalistes et les caméramanes. Le Saint-Père a été reconduit à la clinique San Bernardini afin de procéder à la phase finale de l'opération décollage. Et on le voit ici avec des policiers quittant l'aéroport. On apprend avec bonheur le dernier rapport médical de la clinique San Bernardini. Le Saint-Père a enfin été décollé du bitume et tout va bien. Et la question qui se pose pour le moment, c'est mais on aperçoit un supposé terroriste, on essaie de le cerner, voilà, c'est fait. C'est quoi? Non, c'est un truc comique, ça. Tu rigoles? Non. Alors, pour quelle raison avez-vous fait cet attentat? Écoutons. Tous les avions décollent, mais le pape, lui, ne décollera pas. Laissez-moi, le pape, lui, ne décollera pas, le pape, lui, ne décollera plus. Laissez-moi. Il a bien visé, parce que comment veux-tu qu'il a tout tendu ou quoi? C'est-à-dire qu'il a mieux observé. Tu rigoles, ça c'est un truc monté, ça, c'est vrai ça. Non. Face à cette vague de terrorisme, les questions se posent. Est-ce un acte solitaire ou y a-t-il une organisation terroriste? La police italienne devrait procéder à l'interrogatoire du suspect. Affaire à suivre. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants pour les plus amples informations. Eh bien, parmi les nombreuses victimes de l'émission Surprise, Surprise, il y en a une qui nous fait tout particulièrement plaisir d'accueillir. Il s'agit de la très populaire chanteuse Sylvie Vartan. Bon. D'ailleurs, nous avons l'occasion de voir ici Sylvie Vartan Qu'est-ce que c'est? en train de regarder son téléviseur. Sylvie Vartan, Mais qu'est-ce bienvenue que à c'est? Surprise, Surprise. Ah, c'est une blague. Tu m'avais fait une blague? Non. Oui, c'est l'histoire de pape. Tout ça, c'est monté. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Allez, alors, surprise. C'était pas croyable. C'est génial. Les avions vont décoller, mais le pape ne décollera plus. Non décollare. Elle était Alors, très surprise, c'est Béate. c'est monstrueux, la réaction de Sylvie. Mais on voit que Sylvie, en plus, elle, jusqu'à ce qu'elle voit le pape avec le... Ils l'ont bien vissé. Elle y croit, Ils ont elle y tout croit, enduit. Mais dis-moi, mais ce pape-là, c'est qui alors? Alors, on avait trouvé quelqu'un qui était le sosie parfait du pape, mais à la toute dernière minute, il s'est désisté. Alors, on tournait le matin dans un aéroport près de Montréal. Alors, on a pris le père, justement, du reporter. Ah, vous êtes pas un mec au hasard pour au faire le hasard, pape? comme ça, parce qu'il était italien, puis il correspondait un peu. Alors, le matin même, on a demandé, il tient un petit magasin près de nos bureaux. Allez, allons-y, on l'a habillé en pape, il a descendu l'avion, il s'est collé, tout s'est bien déroulé, sans problème. Eh, mais avec le succès de l'émission, vous pouvez téléphoner au pape la prochaine fois, il n'y a aucun problème, à mon avis. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Alors, on avait dit qu'il y aurait des changements, des petits changements dans cette émission. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un trou normand? Ah, bien sûr. Un trou normand. Tu sais ce que Bien c'est? sûr, un trou normand, Il dans le y a un milieu du repas. super repas et au milieu, un petit coup de calva. C'est ce que je me disais, Voilà. ouais. Alors, on va faire le trou canadien, nous. Un trou canadien, ça, je connais pas ça, par Un trou exemple. canadien, j'arrive pas à prendre l'accent, j'y arriverai jamais. Chaque fois, je suis allé au Québec, je prenais l'accent, tout le monde se foutait de moi. Non, un trou canadien, c'est qu'on s'est dit qu'entre ces séquences qui sont des véritables plats, mais très fins, on va faire respirer un petit peu, on va dire, on va mettre un petit peu de chanson. Alors, le premier qui va venir, les femmes vont craquer. Ah Ma ouais? biche, tu le connais bien, puisqu'il vient de chez vous. Il s'appelle comment?
Il vient de chez nous. Oui, il vient de chez vous, tu le connais. Ben, le seul qui fait fureur, c'est Rock Voisine. C'est Rock Voisine, et c'est pour les dames, et c'est pour les messieurs aussi. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Hell the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi, là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat. Make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. Reste encore juste une nuit. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi. Rock Voisine, Hélène, dans Viens, la s'il te neige. plaît. Bravo. J'en ai plein la bouche. Attention, un peu rock. C'est une surprise. Ouais, Une hein? petite surprise. C'est une surprise, hein. J'ai dit à Rock, viens ici un peu, on va jaser tous les deux. On va jaser. Attendez, parce que regarde ce qu'ils nous ont mis, la neige qui tombe partout d'ailleurs dans le studio. Ça, c'est un cadeau du Canada. Voilà. La neige est de circonstance d'ailleurs pour le sketch qui va suivre, Ah oui, le j'ai gag dit. qui va suivre. Tu peux m'expliquer ça en en québécois? Ben écoute, si tu parles de neige, tu parles de hockey. Hein? Ouais, Doudou, savais-tu que Rock, c'était un ancien champion joueur de hockey? Ça je sais. Ouais. Il J'ai joué au était hockey. le meilleur pour enfirouaper
À peu près n'importe quel... Goaler. un Attends, goaler. attends, Un attendez. goaler. N'importe quel goaler, il n'y avait pas de problème. Ça, il viraillait dans tous les sens à la place. En parlant d'amphiropée des goalers, Oui. as-tu entendu parler de Tiggy? Tiggy, il va très Oui. bien avec les Nordiques dans ce sens-ci. Ouais, oui, mais oui. disons que Tiggy, ça score, mais Oui. le reste, on n'en parle pas. Par Oui. exemple. Non, 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 ça sert à Oui, rien. mais attendez, parce que alors, si vous permettez, je n'ai rien compris. Mais je n'ai rien. Quand ils se mettent à parler comme ça, c'est insaisissable. Qu'est-ce que vous avez dit en gros? Ce qu'on voulait dire, c'est que sa chanson était bien, ça allait bien pour Rock, et on Voilà, était c'est très ça. heureux. Donc Oui. c'était très bien, On était c'était très heureux d'être extraordinaire. ici, ouais. Mais Voilà. le petit coup de la neige, Rock, c'est pas juste uniquement pour toi. Oui, qu'on oui, a fait. c'est de pour- circonstance. C'est pour nous emmener notre prochain gag, et Patrick est bien au Ben oui, courant. moi j'étais là. J'étais au Québec, c'était le 13 juillet. Ah, il faut vous dire que le 13 juillet, il fait combien dehors? La moyenne en été au Québec en juillet est d'environ 30 degrés. 30 degrés. 30 degrés. C'est très Il chaud. fait très chaud. Alors, on invite Pierre Richard au restaurant avec son ami, son attaché de presse et tout ça. Et nous, dans l'arrière-cour du restaurant où il ne pouvait pas voir, nous avons aménagé, c'est le cas de dire, une fameuse tempête de neige Voilà, en plein été. Une de nos vraies tempêtes. Voilà, Une vraie pour tempête. Pierre Richard. Donc Pierre Richard au restaurant, bien au chaud. Dehors, bon. Mais il n'en croyait pas ses yeux. Oh, ben, il tu n'en vas voir. croyait pas ses yeux, Tu vous vas allez voir. Monsieur Rosan. Monsieur. Merci. Très officiel. Non, non, on se met détendu tout de même. Non, mais je suis désolé parce que je déteste la Non, non, mais on fait très gros malentendu, c'était tout curieux. Non, mais c'est vrai qu'ils ont eu ces derniers temps une tendance au cinéma de plus en plus infantile. Je veux dire, pour un adolescent de 14 ans, c'est pas infantile, mais puéril, disons. Ouais. Rentrez la musique. Bonjour, ici Guy Villeneuve et la météo révisée. Eh bien oui, tel que prévu, le front froid en provenance de l'Arctique est à nos portes et risque de provoquer une tempête de neige assez importante sur toute la vallée du Saint-Laurent. Selon les experts d'Environnement Canada, on peut s'attendre, malgré la période estivale, à des précipitations d'environ 15 cm. Une alerte météorologique est donc en vigueur aujourd'hui. On vous revient un peu plus tard avec les détails. C'était un bulletin spécial pour les ondes et les médias. Pas encore. De la neige ici Ah oui, mais dans le nord. Ici à Montréal. Ici à Montréal, mais déjà, ça c'est couvert. Mais la neige, il faut une chaleur terrible. Oui, mais quand les vents viennent de l'Arctique, automatiquement, il y a des baisses de température soudaines. Écoute, tu te rappelles, c'est quand c'est un mois, où il a fait moins 10. En juillet? Ben, il y a un mois, c'est quoi, début juin? Ici au Québec, on a ici, il y a des écarts de température à faire. Nous, on était stupéfiés par la chaleur. Il fait aussi chaud qu'à Paris, mais Moi, plus. c'est fou que j'ai jamais vu de ma vie. Moi, le Canada, c'est Un drôle de pays. On n'imagine pas ce que c'est. L'autre jour, parce que je fais de la course, c'est comme ça qu'on s'est vu la dernière fois. Je fais de la course. Ça commence. La neige. Ça tombe, hein? Ouais. Une dizaine de centimètres, 10-15 centimètres. Et ce matin, il faisait si beau. Ah non, il faisait moins beau ce matin. C'était hier surtout. Ben, il y avait des nuages, il y avait quelques nuages. Tant qu'il n'y a pas de grêle, moi. Carmet est venu tourner beaucoup aussi. Jean Carmet, oui, Ici Guy Villeneuve et la météo révisée. Eh bien, la tempête de neige qui s'abat actuellement sur l'est du pays, si elle fait le bonheur des enfants, embête plutôt les responsables de Transport Québec. On nous annonce que la 20 Est, en direction de Québec, est à éviter. En effet, entre 1500 et 2000 véhicules seraient coincés entre Sainte-Madeleine et Drummondville. Le ministère recommande donc aux automobilistes d'éviter tout déplacement en dehors des villes. 2000 véhicules. Nous reviendrons lorsque nous aurons plus de détails. C'était la météo révisée sur les ondes du réseau Télémédia. On entend mal. Il ne doit plus rien comprendre. Il doit être sur l'autoroute. C'est vrai, lui, sur l'autoroute. Il ne doit plus rien comprendre. C'est bizarre parce que justement, ce matin, en sortant du déjeuner, je demandais au chauffeur, j'ai dit, mais quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas mis vos jeunes? Regardez, il passe son ski, c'est pas vrai. Regarde. Il y a des gens qui le font. Mais tu te rappelles quand on était au collège, la grosse tempête de neige qui fait quelque chose de... C'est incroyable, hein? C'est drôle le pays. D'accord. C'est pas déjà blanc.
Mais quand ça se met à tomber, c'est... Ça c'est de la neige humide. Vous savez, le genre de tempête de neige, on appelle ça des giboulées. Mais non, mais en France... Non, 6 000 km, oui, oui. Genre, on rentre en Russie, mais on rentre plus loin en Russie. Et puis alors, ils vont vite pour se retourner, les gens ici. Oui, mais on n'entrepose jamais nos fourrures, on les garde continuellement. Ils vont vite pour se retourner, les gens. Ah oui. Mais il faut. Ah oui, mais moi j'ai rien pris, on est comme ça. Mais je connais le propriétaire ici, certainement. Hier, on a été au Ritz, on nous a prêté une veste. Parce que Commencez par la veste. C'est bien. Après, on prêtera un skidoo pour rentrer. On est de plus en mieux. Non, parce que tu disais, c'est classique, ça. Et tout à l'heure, Pierre a dit, ah ben tiens, quelqu'un qui tient son petit. Vous connaissez les traînes sauvages? Vous savez ce que c'est une traîne sauvage? Non. C'est une espèce de... Qui traîne son enfant sur une... Pas un carrosse, mais sur des rails, sur des patins. Ça tombe, hein? Ça tombe, hein? De plus en plus. Ouais. Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est extraordinaire. Ils ont annoncé à la radio. Il y a une demi-heure qu'il allait neiger, il neige. Ah, avec le satellite, il prévoit beaucoup. Une demi-heure avant, c'est pas un gros million. Et alors, je pense à Michigan qui est sur la route. Et je disais justement à mon chauffeur ce matin... Ah tiens, un skidoo. Ah, voilà, Un autre. Mais comment il peut... Le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Le 12 juillet, 13 juillet, j'ai fait du motoneige. Et en plus à Montréal, pas au Labrador. C'est notre façon de fêter le bicentenaire pour vous. C'est gentil. On va pas se dépêcher, mais on va quand même... Ben, moi, j'ai fini. Mais je vais du sucre. Ah, bon, ouais. Ah, j'en ai derrière vous, ça va, j'en ai. Pierre. Roger. Ah, vous en avez pas? Regarde. Ah, il y a raquettes. Vous connaissez les raquettes? Vous savez ce que c'est les raquettes, hein? Extraordinaire. Il y en a beaucoup? Vous avez déjà essayé des raquettes? Il y a deux sortes de raquettes. Il y a les raquettes conventionnelles qui sont de forme oblongue et il y a les pattes d'ours. Qui sont vraiment comme des pattes d'ours qui sont rondes, totalement. Alors, les Amérindiens utilisaient surtout les pattes d'ours parce que la raquette conventionnelle pour faire du sport est une raquette qui... Excusez-moi, il neige, je comprends qu'il neige. C'est bloqué partout. Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est plein, c'est une grosse tempête de neige. Mais vous faites votre livraison... La circulation est passée. Non, je m'excuse. Vous faites votre livraison à raquette, quoi? Vous écrasez vos tomates, monsieur. Oui. Un automate. Vous voulez pas que ça va faire... C'est ça le problème quand on s'assoit ici. C'est que c'est l'entrée des... C'est les pattes d'ours, ça? Non, ça, c'est pas les pattes d'ours, ça, c'est les raquettes conventionnelles. Est-ce que vous pouvez montrer à monsieur les raquettes? Pardon? Est-ce que je peux prendre une raquette? Oui. Bon. Ça, ici. Oui. Ça, c'est une raquette conventionnelle. Alors, vous voyez, elle est faite de forme oblongue et les Indiens utilisaient pour frapper dans le bois les pattes d'ours parce que les pattes d'ours sont rondes. Donc, ça ici, là, vous accrochez ça souvent. En Gilbert, quand on fait de la raquette, on peut l'accrocher dans les arbres. Pas très fou de la raquette, Non. je vois déjà. Tandis Ça doit être un débile quand c'est une patte d'ours, il n'y a pas de problème. Là, il faut que j'aille livrer, je m'excuse. Merci. Il y a le rhume, monsieur, hein? Il y a la grippe, on dit le rhume. Chez nous, on dit le rhume. Ça vous donne l'impression que c'est Jean Grenard qui va arriver. J'ai convaincu quelques clients. Bon. Monsieur Rosange, vous avez réussi à la convaincre. Mon Dieu. Bon, mais Vous êtes plus pour la fourrure. Vous n'avez pas de Brigitte Bardot? Est-ce que... Non, mais on s'arrangera pour les... Ouais. Écoutez, mettez-les ici et... Vous connaissez des croquettes? J'ai emprunté à des clients.
Jean-Pierre, Jean-Pierre. Jean-Philippe Béliveau. Surprise, surprise. Oui. C'est l'émission, je crois. Il fait une chaleur. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que plus c'est énorme, mais plus c'est énorme et plus ça marche. Et comme tu disais tout à l'heure, tu étais à Montréal. Ah, moi, j'étais à Montréal ce jour-là et je jouais au tennis à l'intérieur parce que dehors, il faisait trop chaud. Mais plus c'est énorme et plus ça marche. Mais alors, surtout sur ce sketch-là, la préparation doit être... C'est une préparation de fou. Ben, on a quelques images qu'on va montrer aux gens. Comment on a fabriqué la neige. C'est la même neige. Oui, parce qu'il y avait des échafaudages partout, fais voir. C'est ça. Alors, c'est dans la petite ruelle en arrière du restaurant. Et là, sur les échafaudages, on avait des machines fabriquées de la neige, la même qu'on a eue tout à l'heure en studio. Et il s'agissait simplement avec le compresseur de le mettre en marche. Comme on voit, on est en plein été. Et la machine, ce sont de petits... c'est du plastique. Oui, je sais, on en a pris partout. Et on en a mis, vous voyez, ça c'était au tout début. Vous en avez mis loin en plus, parce que quand il est venu à la fenêtre... Oui, pour qu'il puisse voir autant à gauche ou à droite. Pour que ce soit crédible. Partout où il pouvait regarder, il y avait de la neige. Et on avait une machine également à l'avant du restaurant, si jamais il se déplaçait vers l'avant. Ah ouais, mais c'est bien parce qu'en plus, vous avez des complices. Là, il y avait Gilbert Rozon qui organisait le Festival du Rire à l'époque. Qui était là. Qui était complice au cas où il se lève et puis qui s'en aille Et par la notre porte. comédien aussi qui représentait supposément le ministre pour donner plus de crédibilité. Alors, tout le monde s'est bien fait arroser. En fait, tu es le Cécile B2000 de la blague, quoi. vu l'organisation. Si. Applaudissez le Cécile B2000 de la blague. Un jour, on va te piéger. Ouais, mais vous allez me piéger, mais je sais pas comment. Vous avez jamais pensé à piéger des hommes politiques? Parce que je suis sûr que les gens seraient ravis de voir Tonton collé par terre comme le pape, par exemple. Ça arrivera sur un jour, bien sûr qu'on l'a pensé. Par exemple, si vous annoncez à Chirac que Mitterrand se représente, ça va le faire rire, c'est sûr, ça, il n'y a pas de problème. Ou vous dites à Marché que le mur de Berlin, c'était une blague. Mais là, déjà... Alors, déjà, on a des hommes d'affaires qu'on va présenter dans les prochaines émissions et on promet que nous aurons des hommes politiques français très bientôt. Une toute petite question. Oui. Les femmes, c'est plus facile à piéger que les hommes? Je vous réponds pas. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec deux femmes. Juste après la publicité, il y a Elsa et Annie Girardot. Restez avec nous, c'est... Quel public! Ils nous en veulent pas en plus parce que on leur a fait tomber sur la tête une véritable tempête de neige. Ils ont mis du temps pour s'essuyer. Et puis ils sont quand même dynamiques. Alors après la tempête de neige, la tempête de rire, mes enfants. Et oui, et merci de rester avec nous. D'ailleurs, je vous demande ce que vous iriez faire ailleurs, puisqu'on est bien, on est au chaud et on va rigoler. Mais pour un petit nouveau, tu fais bien ça. Si je peux... Ouais, c'est la première fois. Eh bien, bonsoir, chers amis. T'as eu du bol, parce que ça aurait pu être Guy Lux, hein. Eh bonsoir, voici les blagues que maintenant avec notre ami Bernard Béliveau, qui est extraordinaire. J'ai du bol, j'ai du bol. Dis-moi, je peux me permettre de te faire une petite critique? Bien sûr. Vous avez été vache avec Elsa. Comment ça? La pauvre, elle est mignonne comme tout. Bon, avec sa pritch encore, je comprendrais, mais... Elsa, elle est mignonne comme tout, elle est toute petite. Attention. Oui. T'es méchant. J'avais la complicité de son papa. Son papa qui compose ses chansons, qui s'est prêté à ce que justement on lui compose un petit scénario. Un gros scénario. Alors, il faut expliquer la chose. Elsa passait un pré-permis, ça s'appelle, je crois. Oui, elle a un permis de conduire temporaire. Un permis de conduire temporaire. Oui, ça se dit. Voilà, c'est ça. Et puis là, il fallait qu'elle passe un deuxième examen pour obtenir son vrai permis. Donc ça se passe dans la voiture. Dans la voiture, avec l'examinateur. L'examinateur, qui est un complice, évidemment. Qui est notre comédien, Jean-Pierre Allary, qui prend des notes si jamais elle fait des fautes. Il y a une caméra dans la voiture. Dans la voiture, bien sûr. Et il y a plein de caméras partout, on en reparlera après, tu m'expliqueras exactement. On lui a parce fait un que parcours. c'est une mise en scène de fou, ça aussi. On lui a fait un parcours, voir si elle va réussir les épreuves par l'examinateur qui sont sur le parcours. Et vous avez été ignoble avec elle. Vous allez voir. Oh là là, la pauvre petite. Je vais porter mon chrono. Bon, ok, je vais chercher. Bon, ça sera pas très bien.
Si vous voulez prendre place. Alors, je vous explique un tout petit peu. Il s'agit d'un test, d'un examen d'environ 1 heure de conduite. Je vais vous poser peut-être à l'occasion des questions sur des panneaux de signalisation, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc, nous sommes prêts? Je vais vous indiquer au fur et à mesure à quel endroit tourner et tout et tout. Vous allez sur le viaduc là-bas. Voilà. Bon, dites-moi quelles sont les indications qui sont sur le viaduc là. Bon, enfin. Alors, j'indique 3 sur 8. Regardez la droite, vous allez sur la nationale. Tout droit. Jusqu'au bout du jour. Il y en a qui veut passer peut-être. Moi je vois un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui veut passer? Vous mettez votre pare-choc là au niveau de la première lumière. Voilà, avancez-moi un peu encore. Ici c'est ça, pour pouvoir bien voir les lumières en question. Bon, alors il est passé? J'ai entendu, mais j'ai rien vu passer. Vous n'avez rien vu passer. Vous n'avez pas vu de train passer? Enfin, allez-y, là. Tenez ici. Les panneaux qui sont ici, vous allez vous immobiliser ici, là. Avancez un petit peu. Je vais vous demander d'avancer jusqu'au panneau qu'on les voit bien. Ok, parfait. Bon, alors, le premier panneau en bas, il s'agit de... Il peut y avoir un trou ou un dodane? Pardon? Il peut y avoir un trou ou un dodane? Pas vraiment. C'est-à-dire que oui, tout à l'heure nous avons vu que lorsqu'il y a une seule bosse, c'est un dodane. Alors 2 bosses, c'est? 2 dodanes. Non, c'est pas 2 dodanes, c'est une traversée de chameau. Le chameau. Oui, le chameau. Lorsque ce signe, bon, alors on a vu tout à l'heure, bien entendu, il y a plusieurs dodanes. Bon, justement, le chameau. Bon, alors c'est une des rares places ici en France où il y a des traversées de chameaux. Et lorsque ce signe est jumelé du signe du haut, le signe du haut c'est quoi? Bon, ça ressemble à un cochon. Enfin, oui, il est vu de derrière, mais c'est pas un cochon, c'est une traverse. Bon, c'est une traverse d'éléphant. Ouais, c'est une traverse d'éléphant. Voilà, bon. Justement là-dessus. Donc, si on récapitule, une bosse. Un dodane. 2 bosses. Traversée de chameau. Et voilà. Et 3 bosses. Alors, 3 bosses, c'est 3 dodans. Chameau plus un dodane. Non, non, parce qu'une bosse, une traversée de chameau plus un dromadaire. Un dromadaire, c'est une bosse. Alors 2 chameaux plus un dromadaire, ça fait 3. OK? Donc, parfait. Vous pouvez prendre à droite ici. Vous n'avez pas vu dans votre code cette signalisation-là? J'ai vu cette signalisation, puis j'ai dû me tromper, j'ai vu moi un trou ou un dodane. Ah bon, ok. De toute façon, lorsqu'il est jumelé avec l'éléphant, c'est évident que c'est le chameau. Tenez juste
juste avant la rue qui est ici à droite, vous allez vous immobiliser. Nous allons lire juste ici l'automobile noire. On avance un petit peu, nous allons lire les panneaux ici. Bon, que représente le panneau du bas? Un vent qui souffle de ce côté. Enfin, c'est un vent qui souffle. Bon, regardez le panneau du haut, ça va peut-être vous aider. Le vent arrive de face. Bon, alors ça, c'est un panneau qui veut dire vent violent. Bon, regardez là-bas. Comment c'est violent? Ce qui arrive, c'est que ici, à Tournant, ainsi qu'à bien d'autres endroits, il y a des couloirs, des corridors de vent violent. Voyez-vous? Et ce sont, vous rappelez votre géographie nationale? Bon, alors à Tournant, à Aix-la-Chapelle, à Brignoles, il y a des endroits où il y a des vents violents comme ça. Et comme vous voyez ici, ils ne ventent pas, mais ce sont des couloirs. Alors c'est pourquoi, lorsque vous voyez ceci, c'est vent violent. Effectivement, c'est assez violent, c'est toujours comme ça ici. Bon, alors, donc vous saurez, vous pouvez tourner à droite. Alors, je regarde ceci. Donc, étape 1, on ne peut pas lire les panneaux de signalisation sur le viaduc. Étape 2, on ne voit pas un train. Alors, il faut faire attention avec vos yeux. Étape 3, on ne connaît pas la signalisation du chameau et de l'éléphant. Étape 4, on ne connaît pas l'endroit des vents violents. Je crois que c'est pas très bon pour un permis temporaire, ça. Je vais être obligé de vous le retirer. Par contre, si vous me lisez cette affiche, peut-être que je pourrais vous donner un permanent à une émission qui s'appelle Surprise, Surprise, et dont le monsieur porte la moustache et les lunettes. Je suis l'inspecteur en chef. Ici, Elsa. Mais approchez-vous. Allez chercher une queue. Allez. Bienvenue à Surprise, Surprise. Vous êtes ému, hein? Alors, le chameau. Bravo. Ah, moi, j'ai un faible. J'ai un faible pour celui-là. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses dedans. À la fin, elle est terrorisée, hein. Vous l'avez terrorisée, cette petite. Elle voulait même plus te parler. Non, mais elle était tellement émue, déconcertée, désemparée. C'était un monde irréel. Et avec raison, d'ailleurs. Comment vous avez accroché le mec, là, qui vole qui vole, Ben, on avait soudé simplement un tremplin et quelqu'un pouvait se tenir dessus facilement. Oui, comme on l'a bien compris au début, dissimulé un klaxon dans le coffre arrière. Alors il y avait un klaxon. Le bruit du train, c'était quoi? C'était d'immenses baffes qu'on avait mis de chaque côté, qui donnaient vraiment, là, il fallait être sur place, l'impression qu'un vrai train passait. Et vous avez fait ça grâce à la SNCF, parce qu'avec la SNCF, c'est possible, tout est possible. Sans problème. Il y a eu le maire de Tournant aussi qui nous a aidé beaucoup. Ça, il vous faut beaucoup de les caméras n'ont pas arrêté de se balader. Oui, il fallait de l'endroit à l'autre, vite se dépêcher pour avoir... Et pour le vent, je suppose que c'est 50 mecs qui soufflaient et tout. Non, c'était un ventilateur, peut-être. Ben, je suis un peu vantard moi-même, alors... Bien, eh bien, on va continuer. Hein. Alors, avant de rejoindre Annie Girardot, que vous n'avez pas épargné non plus, hein, on va écouter un petit peu de musique. Alors, ils sont venus en avion, l'avion est tombé, on a retrouvé la boîte noire. Ça s'appelle Black Box, et ils chantent Ride on Time.
Elle est française, elle chante en anglais, c'est une production italienne. Moi, j'ai... j'ai tout ce que j'aime ce soir. Oui, hein. Ah ouais. J'ai vraiment tout ce que j'aime. J'ai de la musique, j'ai de la flotte. Tu es là. C'est bien, faut attention pour se mouiller. Et puis alors, on est en train de pêcher. Alors, je sais pas si je vais en attraper beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? Mais écoute, attends, tiens-moi mon micro. Ouais, ouais. Je vais voir. C'est une magnifique mise en scène de Monsieur Gilles Amado que je vous demande d'applaudir très très fort. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Bah, dis-moi, on dirait que c'est une bouteille. Décidément, il y a tout ce que j'aime. Hein. Mais écoute, c'est un château Girardot. Château Girardot, c'est mis en bouteille au château? Non, c'est mis en boîte au resto. Mise en boîte au resto, très bien. Oui. Alors, si je comprends bien, vous avez piégé Madame Girardot dans un restaurant. Oui, au restaurant Le Serein, c'est dans le 15e, ici à Paris. Le Serein, c'est pas aux Canaries, c'est à Paris. Non, c'est à Paris, dans le 15e. Et grâce à la complicité de sa fille et de son gendre. Oui. Et on a dit à Annie Girardot, merci Patrick, on a dit à Annie que c'était le restaurant de Paris qui avait la plus grande cave à vin, à un point tel que les étrangers, lorsqu'ils venaient, même les Japonais, on leur faisait visiter la Passer cave. par les caves. Par les caves. Et que pour aller chercher les bouteilles, il fallait aller très très loin. Oui, et puis qu'en plus, dans la cave, il y avait une espèce de ruisseau qui coulait. Ce qui fait que les serveurs, quand ils remontaient, étaient légèrement humides. Ils se mouillaient. Dirons-nous. Il faut savoir se mouiller dans la vie. Il faut se mouiller. Allez, on retrouve Annie Girardot au Serein. Oui. Vous entremets, je pense. C'est-à-dire le dessert, c'est tout ça. Voilà. Pardonnez-moi. Je vous envoie le sommelier pour le vin. D'accord. Attention. Attention. Ça va? On peut se faire, là. Voilà. Merci. Alors, tu te débrouilles. Ça, c'est... J'hésite entre le Mocaillon et le Gloria. Le Mocaillon, oui, excellent. Oui. Avec ce qu'on prend, c'est marrant. Pardon? Avec ce qu'on prend, c'est bien. Oui. Parfait. Bon, on va goûter ça. Excellent choix. Un château Mocaillon. Merci. C'est lui qui a dit qu'il faudrait peut-être du Monzo, je sais pas. Non, non. Les 2, le 4, j'ai regardé, c'est la technique. Non, c'est les décors, les trucs.
Pourquoi alors? Ils étaient affolés. Ouais, c'est bien. Parfait. Un petit peu d'eau dans la cave. Tiens. Ça, c'est devant. Attends. C'est bon, ça. Oui. Non, ce qui arrive, c'est que premièrement, il y a des ramifications souterraines, nous couvrons les 3/4 du 15e arrondissement. Et notre cave à vin, nous avons 50 000 bouteilles. Et en juillet et en août, la température étant chaude, nous sommes obligés de hausser le niveau de l'eau pour garder une certaine humidité pour les accompagner. Alors il y a au moins et comme les vins sont de plus en plus excellents, ils sont de plus en plus loin à les chercher. Alors c'est pour ça que nous sommes en dessous. Alors je dois passer dans les égouts pour aller chercher les bouteilles. Parce que c'est important. Attends, on va le goûter, là. On va le goûter, alors. Je vais les laisser un peu respirer et je viendrai vous le Tout à fait. tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Je vais sécher. Regarde ça. Il le sait, il n'y a pas un truc tout près. Non, il faut garder le décorum, vous savez. Oui, enfin, pour chevalier. Quelqu'un arrive et qu'on lui demande encore une autre bouteille, rien qu'on voudrait l'embêter, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il va en chercher une autre. Le client a toujours raison. Ah bon? Oui, mais il va être déshabillé, c'est un peu... Mais écoutez, je vais vous avouer une chose, c'est que maintenant, à Paris, les touristes, ils viennent voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la cave à vin du Sera. Et comme tu n'avais pas vu, toi, on va pas prendre la table à 10 heures. Ah, bah, 10 heures. Ah bah voilà, ils sont allés. Ah mais j'y étais déjà depuis un moment alors. Il a fallu lui demander de la prendre la bouteille pendant qu'il y avait. Il arrive bien sûr. D'où ils sortent ceux-là? Ils sont mouillés quand même. Oui, mais à ce moment-là, il faudra mettre une truc de plongée, quoi. Parce que c'est bien. Regarde l'autre, il enlève ses chaussures. À bientôt. Les gâteaux, ça dit oui. Avec la japonaise. Hein? Je m'en marie avec une japonaise. Moi, j'ai un peu souffle. Parce que souvent, il m'inquiète. Qu'est-ce qu'il a? Il est tombé. Il a glissé sur l'eau. Ah non, il arrive seulement, lui. Il est arrivé seulement maintenant. Il l'avait essayé. Non, il n'était même pas de la cour. Ça y est, il vient d'enfermer la porte. Il vient d'arriver, le pauvre. Il n'a rien compris. Alors, excusez-moi, pour la suite, vous désirez un autre choix de vin? Ah non, vous retournez plus là-bas, hein. C'est fini ça, cette histoire. Non. Non, t'en es pas en bas. Non, c'est pas grave. Non, mais prenez quelque chose. Alors, on continue sur la même ou vous proposez autre chose, peut-être vous proposez peut-être oui, pour le plat quelque chose de différent. Le Gloria. Alors, il est où? Alors, Ouais. Pardon? Il est où, le Gloria? Il se situe à peu près sur le même plan que l'autre. Oui. Oui. Pour ce soir, quoi. Mais il n'y a pas un appel, quelque chose comme ça? Je vais voir. Et des grosses bottes, vous savez? Oui. Je vais voir. Parce que là, je suis sèche. Je peux faire que confiance. Alors, vous choisissez le Gloria. Chapeau Gloria 83. C'est un excellent choix. Il a pas pété l'imperméable. Pardon? Qu'il mette un imperméable. Mettez quelque chose. Oui, je vais voir. Il va voir où? Il a l'habitude. Bah, c'est pour une raison, je veux dire, vous vous rendez compte. Il gèlerait un peu la pierre. Oh, mais ça, c'est extraordinaire. Je ne veux pas en sortir aussi parce que ça doit être assez loin quand même. Une partie de ma peau. Ah, mais c'est extraordinaire cette histoire. Voilà, ça.
Ah bah le voilà. Il est arrivé. Mais regarde, il a... C'est qui fait rien? Il a des algues. Et Louise. Et je dis, regarde, et en plus on lui a fait un truc. Non mais là, écoutez-moi là. Elle était loin, elle était très loin. Ah, c'est ce que vous avez dit pour vous. Pardon? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des algues? Oui, parce que là, il fallait que je plonge sur l'étage en dessous. C'était complètement... Bon, pas là. Pardon? Les fontanelles, là, c'est pas possible. Non, je vous dis, elle était l'étage en dessous. Alors, il plus que je plonge, j'ai mis mon tuba, j'ai plongé. Allez-y, en maillot de bain, écoutez. On ne se choquera pas. Mais si je venais vous servir en Il y a main... des plumes, qu'est-ce que c'est? C'est des algues. Des algues dans la cave? Oui, parce que ça flotte, les égouts. L'arrivée, ça. Parce que là j'en peux plus, moi. Eh ben, c'est vous qui l'avez voulu, je vous ai dit, je vous ai interdit. On ne boira pas de vin. C'est vous qui l'avez voulu, m'avez dit, oh, c'est à peu près. Est-ce que c'est plus près? Je sais, je pensais pas qu'elle était... Et puis vous y retournez plus, hein, que ce soit un japonais, un tricolore, n'importe quoi. Non, moi j'ai dit de pas y aller, je vous l'ai dit. J'ai dit, n'y retournez pas, vous avez dit aussi. Oui, mais je pensais pas qu'elle était si creuse, parce que... Moi, j'aurais râlé depuis longtemps, il y a belle durée que je serais rentré chez moi. J'en pouvais plus. Attends, je le vois. Je vous dis, j'avais les yeux complètement dans le cirage. Il y a quelque chose qui va pas là? Non, ça c'est le patron, ça. Il est descendu, c'est le patron. Ah, vous avez... Ah C'est la cave à vin la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. Extraordinaire. Alors, l'eau, comment elle est en bas? Elle est bonne? Elle est froide, mais moi, j'ai pas tombé, hein. Ah, moi, j'ai tombé, moi, j'ai plongé. Il y a un petit chemin. Voilà, bon, alors. Fais le tour. On va voir tout ça à la télé. On va voir tout ça à la télé, là. On va voir. Vous l'avez filmé? Ben oui, oui. Vous l'avez filmé, lui, dans l'eau? Lui et vous? Oh non, j'ai pas dans l'eau, moi, je suis ici. Non, d'accord. Vous êtes filmé quand même parce que vous êtes l'invité, malgré vous, de l'émission Surprise, Surprise. Elle met un moment à réagir quand même, hein. Oui. Elle y croit pas, même quand on lui dit que c'est une blague, elle y croit pas. Ben non, vous n'étiez pas en bas. C'est bien, on patauge bien, on est bien là. Hein. Ouais, tu voudrais me rendre service, aller chercher la petite roche là-bas? Non. Attends, je sens quelque chose. C'est quoi ça? Ça doit être Nicolas Hulot qui est dessous là. Non, Nicolas, on ne touche pas. Voilà. Séquence excitation. Bien. Alors, nous allons faire un petit peu de pub. Nous, on continue à se baigner. On va plonger complètement dessous. Voilà. Un petit peu de pub et puis restez avec nous parce que le délire continue grâce à Monsieur Béliveau et ses farceurs. Merci d'être encore avec nous. Merci, on s'amuse bien. Ah oui, moi je m'amuse. Ouais. Ah, moi je m'amuse parce que c'était. On rappelle pour les deux personnes qui n'ont pas regardé le début de l'émission que c'est une émission qui consiste à piéger des gens, des stars. Des stars surtout. Des gens comme toi. C'est-à-dire les piéger, leur faire des choses auxquelles elles ne s'attendent pas. Sous des caméras cachées. Bye. Bon ben ok. C'était prévu, non? Ok, c'est... Ah, tu veux que je me débrouille? Bon, parfait. Ben, si on passe au prochain, il n'y a pas de problème. Si tu me dis quelle caméra, je prends la tienne. Ça t'apprendra. Oui. Alors Marcel Béliveau est en train de vous expliquer le prochain gag. Alors voici, il s'agit de Daniel Gélin qu'on a piégé. Il s'agit de Daniel Gélin. Avec son ami Jean-Marie Chevret. Avec son ami, non, j'ai pas retenu le nom. Chevret, Jean-Marie Chevret. Oui. Qui, lui, a une émission à la télévision qui invite Daniel Gélin à assister à son émission. Fais-moi pas des oreilles. Non, je fais rien, Bon. Et alors, en cours de route, l'ami de Daniel Gélin, Jean-Marie Chevret, a une panne avec sa voiture. Il a une panne avec sa voiture. Alors, il va chez son concessionnaire. Qui lui dit, je vais vous prêter une autre voiture. Qui est une DS. C'est une DS. Bon, qui est une DS. Et qui est une DS complètement trafiquée, en plus. Parce que j'ai regardé. Ah, t'as pas voulu rester Non, je suis mieux là, finalement. Alors, c'est une DS complètement trafiquée. Et il y a les flics dans ce truc-là. Et c'est vrai qu'avec les flics... Parce que oui, les flics, c'est beaucoup plus crédible. Ouais. Et ce sont des flics à nous qui supposent qu'il y a un trafic
à travers la Suisse et la France de pièces d'auto détachées. Et ça pourrait tomber justement sur notre ami. Alors donc nous allons retrouver Daniel Gélin, qui est une grande famille d'artistes. Il y a Daniel Gélin, il y a Fiona Gélin, il y a Jackie Gélin aussi, qui est un chanteur très connu. Voici donc Daniel Gélin avec sa déesse. Ouais, bah enfin, quand même, ça m'arrange pas, hein, vraiment. Tiens, bah viens. On leur laisse, ils nous en prêtent une parce que il paraît qu'on va plus avoir de frein d'ici 1 kilomètre. Ouais. Alors, autant qu'on prenne pas de risque, hein. Je laisse les clés dessus. Allez. C'est celle-là qu'on prend, monsieur? Tiens, viens. Vas-y. Bon, je récupère la mienne à 6h30, hein, sûr, cette fois, hein. Oui, elle est dessus, monsieur, hein, je vous la laisse. Là, le frein tient combien de temps, là? Non, non, bah là, arrête. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est ce bordel? On m'écarte, moi. Hein? Si je veux le papier, moi. Merde, j'ai pas les miens. Inspecteur Martin, vous pouvez éteindre votre moteur, s'il vous plaît? Oui, monsieur, oui. Bonjour, monsieur. Oui, j'aimerais avoir vos papiers, votre permis de conduire, s'il vous plaît. Bah, écoutez, il y a un problème. J'ai pas ce véhicule n'est pas à moi. Oui. C'est le garage Mercedes rue de Longchamp qui nous a prêté la voiture pour un quart d'heure parce qu'ils ont gardé la mienne. Écoutez, nous procédons à une fouille complète de tous les véhicules, de toutes les voitures immatriculées en Suisse. Alors, ça me prend... Vous avez la carte grise? On est en plaque suisse, non? Oui, c'est une plaque suisse, oui. C'est pour ça qu'on vous a pris ici. Alors, est-ce que... C'est dingue. Ouais, est-ce que vous avez la carte grise? Bah écoutez, d'abord, on ne savait pas qu'elle était en plaque suisse. Je sais bien que ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vrai. Ouais. Enfin, donnez-moi la carte grise et puis on va vérifier. Bah écoutez, je sais pas, à moins qu'il l'ait laissé... Ils n'ont rien donné, hein? Non, non, ils nous ont rien donné. Ils nous prenaient pour un quart d'heure, une demi-heure, même pas. Non, bah oui, c'est ça, parce que c'est pas notre voiture. Vous avez vos papiers? Non. Des fois, justement. Bon, monsieur, vous avez des papiers, vous? Non, non, on va à une émission de télévision. Bah, vous connaissez monsieur Daniel Gélin quand même, il est comédien. Je vais faire la télévision, maintenant je prends jamais mes papiers sur moi. Bah écoutez, vous me dites, vous n'avez pas vos papiers. Est-ce que vous avez la carte grise, vous, de la voiture? Mais non. Mais non. Rien. On n'a rien. Écoutez, je vais vous expliquer, c'est très simple, c'est qu'il se fait un trafic de pièces d'auto volées entre la Suisse et la France, et on est sur le coup. Alors, toutes les voitures immatriculées en Suisse, nous faisons la vérification complète. Alors là, vous me dites que vous n'avez pas de papier, ni l'un ni l'autre. Bah non, non. Permis de conduire, avez-vous un permis de conduire, vous, monsieur? Écoutez, même pas. Non, non, mais monsieur, ici, là, vous avez votre permis de Sur conduire? moi, j'ai aucun papier, là. Je viens pour faire mon émission de télévision à la cascade, c'est rien. Premièrement, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de carte grise, vous n'avez pas de permis de conduire, vous avez une voiture qui est immatriculée en Suisse. Oui. Écoutez, restez dans votre automobile, s'il vous plaît, ne bougez pas, on va procéder à une vérification. Ce que vous pouvez faire, c'est téléphoner au garage. Oui, oui, mais enfin... Je sais, mais écoutez, nous, on est pressés parce qu'on en a... Nous aussi, hein. Oui, ben, c'est justement. Donnez-nous 5 minutes, restez dans votre automobile, nous allons faire une fouille complète, OK? Restez dans votre automobile. Brigade technique, fouille complète de la voiture, s'il vous plaît. Vous demeurez dans votre automobile, s'il vous plaît, messieurs. Oh là là, fouille complète. Non, bah attendez, messieurs, parce qu'on est... Eh bien. Non, mais écoutez, à ce moment-là, moi, je vous la laisse, la voiture, c'est pas la nôtre, monsieur. S'il vous plaît, hein. monsieur. Non. On est en train de faire une preuve, là, j'ai l'impression. Regardez. C'est complet? Le numéro du garage, ils vont... Mais attends, oui, exact, t'as raison. On peut vous donner le numéro du garage, monsieur? Ouais, c'est un copain à vous, j'imagine? Ben non, c'est pas un copain à nous, c'est un garagiste. Bon, écoutez. Vous êtes très fort, hein? Bon, on n'est pas très fort. Bah, écoutez, on arrive de Suisse avec une automobile on n'arrive pas en Suisse, on arrive du 16e. Et ensuite, chez moi, j'habite dans le 16e, au garage, il a une Mercedes d'habitude, elle est en panne. Elle n'est pas prête, on lui dit, bah, vous prenez cette voiture-là pour aller faire votre émission. C'est pas vrai. Moi, je ne fais que dire les faits, que voir ce que je vois. Vous entrez ici, en France, avec une automobile suisse. J'habite la France. Oui, je sais, mais vous êtes quoi? Vous êtes le prétexte, la couverture, vous êtes connu. Non?
On vient de la porte d'Auteuil. Alors je vais vous dire, on vient pas de Suisse. Écoutez, on savait même pas que la voiture était immatriculée en Suisse. Vous l'avez vu, toi? Ah tiens donc. Bah, vous ne saviez pas? Eh ben non, on l'avait pas. Comment vous pouvez le savoir? Bah, premièrement... on vous prête une voiture pour une demi-heure. Ouais, et habituellement, on vous donne une carte grise, des papiers avec l'automobile, non? Pas pour faire un tour d'une demi-heure, pour faire une émission, évidemment. parce qu'on est pressé. Mais oui, c'est évident. En deçà d'une demi-heure, vous allez à un autre garage qui démantèle l'automobile et qui vend les pièces. Une émission de télévision, malheureusement, vous savez bien, c'est courant dans les garages. Ils m'ont dit, bon, monsieur Chauvet, on garde votre voiture, prenez celle-là. La vôtre, elle est volée aussi? Mais non, bah enfin, écoutez, monsieur... Écoutez, moi, je fais mon boulot. Excusez-moi. Oui. Oui. Non, mais tu rigoles. Ah bon? Bon, alors on s'excuse, on nous a dit qu'on aide aux hommes, alors vous pouvez circuler. Ah oui, d'accord, on circule, alors qu'est-ce que je fais, moi? Bah écoutez, on va renvoyer les pièces par le courrier, c'est tout. Vous me dites que vous êtes pressé, non, mais que vous renvoyez les pièces au garage. Bon, alors prenez ici, là, c'est direct, il faut couper tout le trafic. Prenez ici, là, on s'excuse. On peut rouler comme ça? Bah, vous croyez qu'on peut rouler? Ouais, on va vous envoyer les pièces par le courrier. Mais la casquette, c'est à 100 mètres. Moi, je veux bien, mais alors le garagiste, vous imaginez quand je vais lui ramener sa voiture ce avec soir? le garagiste, on s'excuse. Ouais, bah d'accord, c'est facile. Reculez ici, monsieur, reculez ici, et prenez, c'est direct là-bas. Oh non, mais regarde la gueule. Et la prochaine fois, ne prenez pas de voiture immatriculée en Suisse, hein? On l'avait pas vu. C'est vous qui nous l'avez appris. On l'avait pas vu, hein? Allez. Bon, vous avez vu ça? C'est sûr. C'est surtout ton garage est complètement dans le trou. Je crois que tu vas aller passer par là. Bon, alors à ton avis, là je prends à gauche ou je prends à droite? Je suis un peu paumé. Merde, en voilà un autre, dis donc. Regarde, en voilà un autre, flic. Putain, regarde! C'est pas vrai, regarde. Oh non, attends! Hé! Mais je me prends pas! Hey, mais ça va pas! Hé, oh! Oui, attendez! Qu'est-ce qui va pas? Ça commence à bien faire, oui. Je suis calé, j'arrive pas à la faire. Faut pas circuler comme ça ici, là! Ah bah écoutez, voyez avec vos collègues en bas, hein. C'est pas nous qui nous sommes amusés à faire ça. Qu'est-ce que c'est cette voiture? Eh ben c'est ce qu'il en reste. Vous voyez, quand on voyage à cheval, on n'a aucun problème. Désolé, bienvenue à Surprise. C'est pour s'amuser, bien sûr. Vous allez bien. Mais je connais votre émission, c'est une émission canadienne. C'est ça. C'est votre costume de tous les jours. Ah, le sourire de Daniel Gélin. Magnifique. Vous pouvez. C'est extraordinaire parce que la plupart de ceux que vous piégez connaissent l'émission. Oui, oui. Mais il n'y en a pas une seule seconde qui se dit « Ah ben tiens... C'était surprenant parce que même Daniel Gélin ne semblait pas lui-même démonté. Oui, c'est vrai, il n'était pas démonté du tout. Vous auriez fait ça à Aznavour, il aurait peut-être été plus démonté dans une voiture qui venait de Suisse. Mais vous auriez pu tomber aussi sur un mec violent par rapport aux gendarmes. Et je dois dire que le costume... C'est le costume de quoi? De la police? La police montée qu'on appelle. Montée. Ah, montée, démontée. Moi j'ai vu ça au Crazy Horse seulement, mais autrement c'est bien. Ça fait combien d'années que tu fais ça? 5 ans. Que tu fais des blagues comme ça. Ben là, et ça va durer 15 ans encore, ça fera 20 ans de métier. 20 ans de métier, 20 ans de chansons, c'est exactement ce qu'a Frédéric François. 20 ans de chansons, tu te rends compte? Ça va vite, hein? Frédéric François. Fera ce soir sans le savoir le premier pas.
dira je t'aime, je ne peux plus vivre une heure sans toi. Notre histoire était si belle que tous nos amis s'en souviennent. On s'aimait d'un amour fou, à contre-temps, à contre-tout. Mais la passion a ses tempêtes que la vie même ignore peut-être. On se faisait la guerre souvent, tout en s'aimant comme des enfants. Frédéric François à l'Olympia du 1er au 18 mars. Ça, c'est son nouvel album. Qui de nous deux? Violon. Un futur client, Frédéric François, peut-être. Bien sûr. Un futur client. Alors, nous allons revoir maintenant le gag qui a été choisi par les lecteurs de Télépoche, qui choisissent chaque mois la séquence qu'ils ont envie de revoir. Oui, et en l'occurrence, la séquence, c'est... Suspense. C'était mon excellent camarade Jean-Pierre Foucault. Alors... Bon, on fait un petit résumé de ce qui s'était passé. Foucault reçoit un appel de son ami Christian Morin, lui disant qu'il est à l'hôpital et qu'on le mit dans le pavillon des petites personnes. Oui. Il invite Foucault à lui rendre visite. Et dans le pavillon des petites personnes, d'ailleurs, Foucault est un peu étonné, mais quand même. Et on avait la complicité de Jean-Pierre Jabouille, l'ex-pilote automobile, Jacques Lafitte, et Daniel Franceschi, qui est un ami aussi à Foucault. Un ami de Foucault, oui. Vous n'avez pas mis Bouvard dans les petites personnes. Vous auriez pu... et c'était extraordinaire. Regardez. La logique, dans un hosto, mais... Ça va, ils ont fait assez vite quand même. Et hein? Voilà. Ça va, Jean-Pierre? Ah ben. On était en train de parler de... Tu vois, avec la couverture de Sabatier, on parlait de télé. Je te présente Assad. Voilà, Jean-Pierre. Salut. Bonjour. Ça va bien? Et toi? Ça correspond bien à ce qu'il y avait écrit à l'entrée, hein? Oui, tout à fait. Ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Foucault. Hein? Dans l'émission, c'est chaleureux comme établissement. Ça va? Oui. Bon. Et tu sais, avec tout le... Je vais peut-être m'asseoir parce que... Non, mais toi là, ça fait rien, on va se lever, on va sortir un peu, je vais te... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te faire voir, c'est rien du tout, voilà. C'est ce que je t'ai dit au téléphone. Mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ça? C'est une toute petite hernie, 1 centimètre de cicatrice, et je sors peut-être ce soir, mais en fait, t'es vraiment... Enfin... C'est très élégant, ça. Oui, c'est toi, non. Ils m'ont donné. Et ils m'ont donné.
Oui, enfin, il dort. Pas faire trop de bruit. Parce que là, ils m'ont mis dans le pavillon des petits, je peux le dire, devant Jean-Pierre. Parce qu'avec tout le bordel des grèves en ce moment, voilà. Eh ben, c'est très bien. Alors attends, je vais en profiter parce que... Oui. Que je voudrais savoir, c'est que tu peux sortir, puisque tu es debout, tu me parles. Non, je peux marcher. Je peux marcher, mais on va sortir. Mais non, attends, j'ai promis quand même à monsieur, à Laurent, de te présenter. Malheureusement, il a les deux bras dans le plâtre. Je vous avais... Voilà, Laurent. Hein? Je suppose qu'on va pas se serrer la main. Eh ben non, malheureusement. Mais je suis très content de vous voir, monsieur Foucault, parce que je suis ici parce qu'on va me faire une greffe du poumon. Mais on ne trouve que des poumons d'adultes. Alors, moi, je serais content parce que, avec votre émission, grâce à votre émission, eh bien, on pourrait peut-être trouver un petit poumon, et moi, je serais très content. Alors, je disais à Laurent ce matin que... Il fallait me le dire avant, parce que je sors d'une réunion, j'étais avec Martine Alain Regnault. Oui. On a fait une émission sur les greffes d'organes avec les poumons, il paraît que ça se trouve. Pas les découvrir. Oui, mais la seule chose, j'ai une petite cage thoracique, alors donc, il me faut un petit poumon, et c'est ça mon problème. Ben, je sais ça, on verra de toute façon si on peut... Si à l'hôpital, vous en avez parlé, là. Je sais qu'on peut tout. Et je disais... On va faire une émission bientôt, le 1er décembre, une grande émission médicale, mais on va téléphoner à Martine. Je disais à Laurent que enlève-lui les moustaches, je trouve qu'il a la tronche de jabouille un peu. Un peu. Oui, on m'a déjà dit ça. Oui, c'est vrai, on m'a déjà dit. Alors, je te présente Richard, qui est gardien, lui, pour des raisons à cause de... Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous le gardez? Parce que lui, il a fait quelques petites bêtises, c'est ça. Le problème, c'est ça. Oui. Ben, ils ne se sont pas trompés. Vous voulez dire bonjour à Jean-Pierre aussi? Bonjour, monsieur. Jean-Pierre Foucault. Bonjour, monsieur. Je suppose que c'est monsieur? Oui, oui, c'est... Je ne peux pas bien me rendre compte. Non, mais même la taille. Je suis content de vous voir, monsieur Jean-Pierre Foucault. Je suis désolé, écoute. Non, mais ne pleurez pas, de toute façon. Hein? Qu'est-ce que vous avez? Il a eu une brûlure au visage. C'est un accident qui est arrivé dans votre appartement, hein, c'est ça? Ça, c'est Franz. Ben voilà, le docteur Gauthier n'est pas là. Hein, le docteur Gauthier n'est pas là. Oui, il va être ici dans 2 ou 3 minutes. Je vous l'envoie? Oui, mais je crois, je ne sais pas, en fait, de toute façon, il est passé tout à l'heure, il devait... Oui, oui, d'accord. Bon, on va aller s'asseoir un petit peu, 2 minutes. Bien, oui. Bah écoutez, je vous souhaite, on dit toujours des conneries dans ces cas-là, parce qu'on n'est pas à votre place, on a beaucoup de courage. Je crois que vous vouliez voir Franz, le docteur Gauthier, Jean-Pierre Foucault. Hein? Ça Voilà. fait l'impression, vous, hein? Non, non, mais ça va, de toute façon. Il ne peut vraiment pas sortir. Si. Écoutez, c'est un petit peu difficile, alors peut-être pas avant quelques jours, 2 jours peut-être. Ah non, on va dire demain matin, hein, de toute façon. Vous savez, avec la grève, il faut faire des tests et la radio, les radiologistes sont en grève. Enfin, on va voir, de toute façon. Non, mais, moi, j'ai l'émission demain matin, c'est ce qu'on m'avait... Ah oui, voilà, ça, c'est... Ça, c'est Assad. Coucou, Christian! Coucou! C'est le pavillon des petits, je t'avais prévenu. On est les plus... On est... Allez. Hein? On a toujours dit... Ça va, monsieur? Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Docteur... Tu peux descendre. Oui, non, mais ça, Assad, ça fait 1 mois quand même que tu es là. Hein? Je vais poser une question imbécile. Je peux savoir pourquoi tu as choisi cet hôpital? Je l'ai choisi parce que je te dis avec le rire, c'est bien, ça fait du bien. Je peux savoir pourquoi tu as choisi cet hôpital? Attends, on va peut-être... Vous voulez enlever le pansement là maintenant? On peut pas dire. Oui, non, mais en fait, on va embêter M. Foucault avec... C'est bien, c'est sans. Oui, parce que oui, il veut vous regarder, attendez. Bah où tu vas voir, parce que monsieur Foucault, où tu vas le voir. Attends. Bon, voilà. Et vous savez, c'est pour vous inviter. C'est pour vous inviter à l'émission Surprise, Surprise. Il y a des caméras qui vous regardent là et une autre derrière vous. J'espère que tu as reconnu quand même Monsieur Jacques Lafitte. Oh, c'est pas vrai. Et Jabouille lui-même. Et Jabouille lui-même. Et regardez votre copain. Non, mais c'est vraiment Jabouille. Et regarde, attends, on va faire voir le montage quand même.
Ça va, génial. On va pas serrer la main parce que je peux mettre. Vas-y, tu peux me déshabiller. Oui, ça c'est. Super Jean-Pierre. Ah, tu sais que c'est un test extraordinaire parce que Jean-Pierre, qui est un type adorable à la télévision, qui est toujours souriant, on peut s'apercevoir que dans la vie, c'est quelqu'un de délicat et sourire tout le temps. Il est extrêmement gentil. Et il est extrêmement gentil. Et Morin aussi, d'ailleurs. Hein. C'est la séquence que les téléspectateurs ont choisie. Que les spectateurs et les lecteurs de Télépoche ont choisi. Alors, si vous lisez Télépoche, eh bien, vous pourrez choisir parmi les séquences qui sont passées aujourd'hui. Il y a eu Girardot, il y a eu Elsa, il y a eu Pierre Richard, il y a eu Vartan et Daniel Gélin. Voilà, et vous les reverrez. Dans un mois, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va déjà? C'est déjà la fin, oui, il faut se quitter, parce que ça ira au mois prochain. On se quitte? Mais pour un petit nouveau, là. Bah écoute, moi je vous retrouve la semaine prochaine, et puis toi je te retrouve dans un mois. C'est fou. Avec un grand sourire. On vous aime très fort. À dans un mois. Salut tout le monde. On a gagné. Non, écoute, La semaine prochaine, le mois prochain, pardon. Maria Pacôme. Robert Castel. Dans le foyer que vous allez monter, Nicoletta. avez-vous la responsabilité du culte de Paris? Les frères, avec Ghislaine, ici, vous avez... Monsieur Leclerc. Embrassé un voyage. Et nous, ici, on est ici au fond. Et vous, alors, la caméra du fond qui est ici donne le plan d'ensemble du corridor. Et Hugo Frey. Tout sur la Voilà. prochaine émission. On vous a fait une fausse sortie parce que décidément, on n'arrive pas à vous quitter. Ça fait rien, tant pis, on s'en va. Allez, salut. Salut À dans tout le un monde. mois. Bye bye.